Salut les visiteurs. Aujourd'hui, je ne vous souhaite pas la bienvenue à l'atelier parce que je vous parle en direct de l'aéroport de Québec. J'aime donc qu'on s'embarque dans toute une aventure. Xtool nous ont invités, moi et Poulet Martin, à aller voir de nos propres yeux leur toute dernière machine laser et vous allez voir, ça ressemble à rien d'autre qu'ils ont déjà mis sur le marché. C'est parti! Donc, 2 avions et quelques heures d'attente plus tard, on est finalement arrivé à notre chambre d'hôtel. Donc, je vais pouvoir vous parler un petit peu plus en détail de la machine qu'on s'en va visiter demain. Il s'agit du tout nouveau système Metal-Fab de Xtool, qui est en fait un laser très puissant là, qui peut souder le métal, découper le métal et même nettoyer la rouille sur le métal. Et non seulement ça peut découper le métal, mais il y a aussi une option CNC qui permet de fixer là, le fusil à découper le métal dans la tête d'un cadre XY là, pour pouvoir faire des découpes comme on le ferait avec une CNC ou un graveur laser à partir là, de Xtool Creative Space en important nos dessins. Donc, j'ai bien hâte de vérifier par moi-même là, tout ce que c'est capable de faire. Mais pour l'instant, c'est la douche et le dodo. Bonne nuit! Salut, c'est le Marc du futur. Je suis en train de faire le montage de la vidéo. Puis je vais profiter du fait que nos deux aventuriers sont en train de dormir pour mettre un petit peu plus de contexte autour de la visite que j'ai faite. L'endroit où je suis allé, c'est ce que Xtool appelle un demo room, qu'on pourrait traduire en français par une salle d'essai ou un local de démonstration. En fait, c'est tout un réseau d'ateliers qui sont tenus par des utilisateurs de leur machine et qui sont volontaires pour ouvrir leurs portes à des clients potentiels ou à des gens curieux à propos des produits Xtool pour venir les essayer là, dans leurs ateliers. Donc, l'endroit où je suis allé, c'est un des 3 demo rooms qui tient le Metal Fab. L'autre est au Tennessee, puis il y en a un autre en Californie. Mais celui de Thunder Bay, c'était le plus proche de chez moi. Et la personne qui tient ce local-là s'appelle Tony. Tony m'a accueilli chez lui là, super gentiment et généreusement avec un bon café et plein de bonnes explications. Petite parenthèse, Tony avait le souhait d'apparaître le moins possible dans la vidéo, donc j'ai exaucé son souhait. C'est pour ça que vous n'allez pas le voir beaucoup, mais je vous confirme qu'il a été super agréable à côtoyer le temps que j'ai été chez lui. Très accueillant, comme je vous ai dit, là, bonnes explications et bon café. Donc, on va attendre que nos 2 petits moineaux se réveillent, puis je vais pouvoir vous expliquer les différentes expériences que j'ai tentées avec les différentes fonctionnalités du Metal Fab. Donc, ma visite a commencé par un petit tour d'horizon de la machine, a commencé par le cerveau de l'opération. On a ici là, la source laser et en même temps l'écran de contrôle qui nous permet de choisir l'opération qu'on veut faire, le type de matériaux qu'on utilise et toutes sortes de paramètres là, préenregistrés par Xtool. On a aussi un module qui sert, lui, à donner le fil, à faire sortir le fil pour la soudure. En fait, c'est un peu un dévidoir là, pour le fil de soudure. Dans notre cas, on utilisait du fil d'acier. Et finalement, la plus grosse partie en volume, c'est vraiment le cadre CNC. Là, on a là-dessus une table là, super intéressante de 24 pouces par 24 pouces environ. Et comme toujours, là, on a la qualité de construction et d'assemblage Xtool à laquelle on est habitué. On a aussi dans le système les bouteilles de gaz pour la soudure. La bouteille verte, on utilisait l'argon. Et la bouteille rouge-orangée, c'était une bouteille d'oxygène qui peut servir pour la découpe et pour le nettoyage. Donc, si on prend un pas de recul, on peut voir que c'est un système là, qui est quand même assez imposant avec ses différentes composantes. Maintenant, pour notre première expérience, on a utilisé Creative Space pour faire une découpe. C'est un projet que Tony avait à faire là, pour lui. Donc, on s'est servi de ce projet-là pour qu'il puisse m'expliquer comment ça fonctionnait. Si vous êtes familier avec Xtool Creative Space, vous ne serez pas perdu du tout. C'est à peu près les mêmes opérations. On utilise la caméra de positionnement. Il y a 2 caméras intégrées là, dans la table CNC qui permettent là, de faire la mise au point puis le positionnement de nos pièces de travail. Donc, on peut voir ici, là, sur la table, on avait une pièce de métal qui avait déjà été utilisée pour faire un projet. Et puis, on peut importer notre image puis la placer là. On va faire une rotation pour la placer au bon endroit dans ce qui reste de matière, là, dans notre feuille de métal. Dans ce cas-ci, on a utilisé une feuille d'acier doux de calibre 18, environ là, 1,5 mm à peu près. Donc, on peut voir qu'on a placé l'image dans Creative Space super facilement.
pour faire là, notre découpe au bon endroit. Un autre petit point intéressant à propos de la découpe du métal qu'on n'a pas là, dans les autres matériaux, c'est que l'endroit où le faisceau laser là, entre dans la matière va faire un petit peu plus de dégâts en parenthèse. Là. Donc, Xtool Creative Space est préprogrammé pour avoir des petites lignes là, de plus qui sont en fait là, des lignes d'arrivée vers notre dessin qui permettent là, que ces parties moins belles-là soient à l'extérieur de notre pièce une fois que le travail commence. Donc, on peut voir, là, c'est aussi simple que d'envoyer ça à la machine. On pèse sur le bouton, c'est parti. Et là, je vous mets ça en temps réel. Là. On peut voir à quelle vitesse l'opération s'effectue. Donc, notre métal se découpe là, super délicatement, sans aucun problème. Et puis, les lignes sont très fines. Là. Donc, c'est un des avantages de ce système-là par rapport, disons, à un plasma ou d'autres types de découpeuses. On a avec le laser là, une largeur de trait qui est hyper fine. Donc, on peut faire des très beaux petits détails. On peut voir, comme je vous disais, là, tellement le trait est fin, là, la pièce usinée reste là, presque coincée dans la matrice autour. On finit par la gigoter pour la sortir de là. Donc, le résultat est complètement fou là, dans de l'acier doux de gauge 18. On obtient un résultat là, vraiment impressionnant. Au toucher, là, on a à peine là, de petites rugosités au dos de la découpe. Puis, franchement, là, vous avez vu ça en temps réel, c'est vraiment rapide. Donc, franchement, là, la découpe, très impressionnant. Et bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas saisir l'occasion de découper un logo de la bisounerie. J'avais apporté avec moi là, des pièces d'acier inoxydable d'environ 2 mm d'épaisseur. C'est ce qu'on a placé là, sur la table pour faire un logo de la bisounerie. Et vous allez voir, là, ça découpe super bien. Donc, le B que j'ai découpé n'est pas très gros. Il y a certaines lignes qui sont très fines, mais j'ai été agréablement surpris là, par la capacité de cette machine-là à faire des découpes super fines, même dans des métaux, là, comme je disais, d'une certaine épaisseur, 1,5 mm, 2 mm. Elle est capable de couper beaucoup plus épais, là, mais on ne l'a pas testé aujourd'hui. Le tiroir au fond de la machine, super pratique quand on découpe des plus petites pièces, elle tombe au fond. Donc, on peut voir les découpes sont vraiment nettes. On a quelques marques là, de brûlure, mais c'est quelque chose qui s'enlève super facilement avec un tout petit coup de sablage ou de polissage. Là, nous, on a utilisé un papier sablé rapidement pour faire la démonstration. Puis on peut voir déjà là, que toutes ces marques de brûlure-là sont parties. Donc maintenant, on va se lancer en mode soudure. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est de défaire les attaches là, qui retiennent le fusil en place dans la tête du cadre CNC. On a quelques autres petites attaches à défaire, mais c'est super facile de libérer là, le fusil de la table CNC pour passer en mode là, prise en main manuelle, que ce soit pour la soudure ou le nettoyage, et même la découpe, là, comme on va voir plus tard. Donc voilà, seulement qu'à défaire quelques attaches et on est libéré de la partie CNC pour pouvoir passer aux prochaines étapes. La machine fonctionne avec différents embouts selon l'opération qu'on veut utiliser. On a l'embout de nettoyage, l'embout de découpe et juste devant, là, on a l'embout de soudure. Celui-là, une petite encoche là, pour le fil. On peut voir l'installation, l'arrivée du fil de soudure dans l'encoche de l'embout du fusil. Et là, tout ce qui reste à faire, c'est de nous placer là, 2 morceaux de métal et de pincer la mise à la terre. Puis on choisit tout simplement dans le menu le matériau qu'on utilise, l'épaisseur. On renseigne sur le diamètre de notre fil de soudure. Et une fois que tout ça est fait, là, les paramètres sont préenregistrés par Xtool. La plupart des paramètres qu'on va devoir utiliser là, sont préprogrammés. On peut toujours le faire de l'ajustement fin là, si on veut avoir des résultats un petit peu différents. Mais à la base, on a toutes sortes de paramètres qui sont préenregistrés pour les différents cas de figure, là, différents métaux, différentes épaisseurs, différents fils de soudure. Et là, vous allez voir, Tony va me montrer comment ça fonctionne. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de glisser le fusil là, sur le joint de nos 2 pièces de métal.
Avec l'expérience, on prend là, on prend la sensation de la bonne vitesse là, à laquelle il faut aller. Le fusil, là, avec le fil qui pousse, là, nous donne comme une bonne idée là, de la vitesse à laquelle il faut aller. On peut voir que ça fait un boudin de soudure là, super propre et super fin. Puis croyez-moi, c'est super solide. Donc, si moi, le gars qui n'a jamais soudé de sa vie est capable d'y arriver, c'est la preuve que c'est accessible à tous. On peut voir, là, je vais un petit peu trop lentement, là, donc mon boudin ne sera pas parfait, mais malgré ça, ça a donné un résultat là, hyper solide, à défaut d'être hyper joli. Ben, je peux vous garantir que c'était hyper solide. Donc maintenant, on passe au mode nettoyage. À ce moment-là, là, il suffit de mettre l'embout qu'il faut et au lieu de faire un point là, qui découpe ou qui soude, bien là, on a affaire à une ligne laser. Là, dans le fond, on peut très bien calibrer le niveau de nettoyage, en fait, là, si on veut que ce soit plus agressif ou moins agressif. Et tout ce qu'il suffit de faire, c'est de passer le fusil contre la surface. Et on peut voir là, à quel point là, toutes les petites aspérités de rouille et tout ça sont pulvérisées là, par le laser. On a un très bon résultat là, quand on fait ça. La dernière chose qu'on a essayé avec Tony, c'est le découpe à main levée. Donc, c'est possible aussi, là, quand on n'est pas en mode CNC, de faire une découpe à main levée. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de choisir les bons paramètres dans la machine. Et hop, on glisse le fusil là, contre la surface de notre pièce de métal. Et c'est pas plus compliqué que ça, comme vous pouvez voir. Là, on peut découper en s'en allant comme ça là, à main levée. Ça peut être pratique là, dans certaines circonstances. Donc, franchement, là, la découpe, la soudure, puis aussi le nettoyage. J'ai eu la chance d'essayer là, toutes ces opérations-là. Puis le système Metal-Fab de Xtool est vraiment impressionnant. Donc là, je vais rassembler mes idées, je vais retourner à la maison. Je vais vous faire une petite conclusion là, sur mon expérience à Thunder Bay. Bien sûr, je n'aurais pas quitté Thunder Bay sans faire un petit peu de tourisme. Malgré que le district historique n'était pas tout à fait prêt à me recevoir, j'ai quand même pu faire là, des drôles de rencontres sur les trottoirs. Ces drôles de personnages en costard qui ont des têtes d'animaux qui leur sortent un peu partout. Ça fait un petit peu peur. J'ai pu aussi magasiner quelques souvenirs, évidemment, comme tout bon touriste. J'ai aussi pu profiter de la vue incroyable sur le lac supérieur qui nous a offert à Thunder Bay. Et finalement, je n'aurais pas quitté sans prendre un selfie avec Terry Fox. Miam, miam. Ouf, ouais, ben ça a été toute une aventure, mais je suis finalement de retour à l'atelier. Je vais pouvoir vous parler à tête reposée là, des conclusions que j'ai tirées de mon aventure à la découverte du système Metal-Fab de Xtool. D'abord, côté performance, je suis obligé de vous dire que le Metal-Fab répond très bien à ses promesses. Il fait la découpe, la soudure, le nettoyage, il fait tout ça très bien et il le fait d'une manière qui est très accessible pour les débutants comme moi. Personnellement, là, particulièrement pour ce qui est de la soudure, j'avais presque aucune expérience. Puis en quelques minutes à peine, j'étais capable de faire des joints de soudure qui n'étaient pas nécessairement les plus jolis au monde, là, je l'avoue, mais très solides. Donc, je peux imaginer là, pour un projet où j'aurais à fabriquer des cadres ou des choses comme ça, bien, je pourrais, là, avec un petit peu de pratique à peine, là, réussir à faire des très belles choses. Donc, pour ça, c'est super. Côté CNC, moi, je vous avoue que j'ai un petit penchant, là, j'ai un petit biais envers le côté CNC de la chose. Si j'avais chez moi une Metal-Fab comme ça, je pense que ce serait l'option là, qui me servirait le plus. Bien, le côté CNC est vraiment parfait aussi. Le contrôle dans Creative Space est semblable à ce à quoi on est habitué là, avec les autres machines de Xtool. Donc, une facilité d'approche, un nombre abondant d'options, du contrôle détaillé sur toutes les parties là, de notre dessin, puis la facilité là, de placer la mise au point et de placer nos dessins sur nos pièces là, grâce aux caméras de positionnement. Donc, tout ça, c'est numéro 1. Maintenant, on n'a pas le choix d'admettre qu'une machine comme celle-là ne s'adresse pas aux hobbyistes nécessairement,
aux gens qui veulent découper un petit morceau de métal de temps en temps, ça représente quand même un bon investissement. Mais pour quelqu'un qui s'en sert là, relativement souvent, puis qui a des contacts, des débouchés pour les produits qu'il fabrique, je crois que c'est une machine là, qui a un retour possible sur l'investissement qui est quand même bien intéressant, là. Mais c'est certain qu'il faut être concentré sur la tâche, là, parce que je ne pense pas que c'est une machine qu'on peut se procurer là, comme ça pour en faire une fois de temps en temps. Autre point, ça demande une bonne installation. D'abord, une installation électrique là, sur le 220 volts. Pour ceux qui sont ici en Amérique, ce n'est pas tout le monde qui a du 220 volts dans son atelier. Et ça prend aussi une installation là, de bouteilles de gaz, l'argon pour la soudure qu'on a utilisé, nous, dans notre cas, puis ou l'oxygène et tout ça. Il y a une option qui est offerte par Xtool par rapport à l'air comprimé. Ils ont un compresseur puis un déshumidificateur d'air qui est offert en option qu'on peut utiliser pour pouvoir là, découper avec l'air ambiant. Donc, dans ce cas-là, on n'aurait pas besoin d'une bouteille de gaz là, dédiée pour la découpe. Mais pour la soudure, on ne s'en sort pas. Là, ça prend un gaz. Là, nous, on utilisait l'argon, donc ça prend un gaz comme ça qu'il faut avoir en plus là, de toute l'installation en général de cette machine-là. Donc, c'est une machine qui demande une bonne installation. Mais comme je le disais, là, on n'y est pas vraiment dans le hobby. Donc, quelqu'un qui décide d'investir dans ce système-là, bien, ça vaut la peine là, de faire la place puis de s'installer comme il faut pour pouvoir en profiter au maximum. Autre chose intéressante à mentionner, là, le Metal Fab va être disponible en deux puissances, soit 800 watts et 1200 watts. Donc, ça va être à surveiller là, selon les travaux que vous avez l'intention d'en faire. Il faut surveiller les capacités là, de chacune des deux versions. Et puis, la composante CNC est une option. Donc, c'est toujours possible d'avoir seulement là, le laser pour souder et nettoyer sans avoir l'option CNC. Maintenant, si c'est une machine qui pourrait vous intéresser, bien, c'est vraiment le moment de prendre votre décision parce que présentement, là, ils ont les meilleurs prix possibles puis des belles réductions là, par rapport au Metal Fab qui s'en vient. Je vais vous mettre un lien dans la description parce qu'en plus des belles promotions qu'ils ont présentement, bien, si vous utilisez mon lien, ça va donner un petit coup de pouce à l'atelier et ça va vous donner un petit bonus là, pour des matériaux gratuits. D'ailleurs, je vais vous rappeler que si vous regardez cette vidéo-là au moment où elle est publiée, à la fin mai 2025, il vous reste encore plusieurs jours là, pour bénéficier des meilleurs prix possibles de l'année sur toutes les machines Xtool. Là, ils ont des gros spéciaux à travers toute leur collection et aussi ils font des tirages là, où ils remboursent des clients qui ont passé une commande d'ici la fin de la promotion qui se trouve à être le 29 mai prochain. Donc, si vous regardez cette vidéo-là avant le 29 mai 2025, bien, il est encore temps là, de suivre les liens dans la description pour aller voir les belles promotions qu'ils ont chez Xtool sur à peu près toutes leurs machines. Et là, maintenant, je suis vraiment curieux de savoir en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez d'une machine comme le Metal Fab? Est-ce que toutes les portes que ça ouvre dans le domaine du travail du métal justifient un prix qui est quand même assez élevé? Est-ce que c'est une machine qui pourrait vous intéresser pour certaines de ses capacités? Ou est-ce que vous pensez là, que c'est complètement au-dessus de nos têtes? Je veux vraiment savoir votre opinion, là, donc écrivez-moi un petit commentaire. Je suis vraiment curieux de vous lire, là, à savoir ce que vous en pensez. Donc maintenant, comme toujours, je vous encourage à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour faire partie de notre grande famille de bisouneurs. Laissez un petit pouce de like si la vidéo vous a intéressé pour m'aider à faire grandir la chaîne. Je vous dis merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!